Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité en République démocratique du Congo. Le lundi, les députés ont déposé une pétition pour demander le départ de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée, dont le président Vital Kamerhe, allié historique du chef de l'État. Elle a obtenu 262 signatures, soit plus que la majorité qui est 250. La plénière a donc été convoquée ce mercredi pour examiner le document. Toujours en République démocratique du Congo, un défilé militaire du groupe rebelle M23 qui contrôle l'est du pays a suscité l'inquiétude de certains habitants et experts quant à l'avenir d'un accord de paix imminent entre le Congo et le Rwanda, principal bailleur de fonds des rebelles. La campagne électorale pour le référendum constitutionnel en Guinée s'achève. Ce dimanche 21 septembre 2025, 6,7 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre la nouvelle loi fondamentale. À moins de 6 semaines du scrutin présidentiel prévu le 29 octobre 2025 en Tanzanie, l'opposition tanzanienne fait face à une série d'obstacles judiciaires et administratifs qui compromettent sa participation au processus électoral. Au Malawi, l'heure est au dépouillement des bulletins au lendemain de vote dans le cadre des élections générales. Les Malawiens ont voté hier pour élire leur président, les membres du Parlement et les conseils municipaux. L'armée israélienne a lancé hier mardi une vaste offensive terrestre sur la ville de Gaza. Baptisée Chariot de Gideon 2 et dénoncée comme un carnage par l'ONU, cette opération vise le cœur urbain de l'enclave avec l'engagement de plusieurs brigades. Et enfin, le président américain Donald Trump a déposé une plainte en diffamation contre le New York Times, exigeant 15 milliards de dollars de compensation. Donald Trump a déjà intenté plusieurs actions en justice contre les médias américains de premier plan. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir 19h30 pour le grand journal. Audio Jungle.